Comme chaque semaine de l'hiver sur Radio Val d'Isère, nous retrouvons Cécile Ferrando, la directrice marketing, promotion et communication de Val d'Isère Tourisme. Bonjour Cécile. Bonjour Valentin. Alors avec vous, nous allons évoquer les chiffres de fréquentation de la semaine prochaine, deuxième semaine de saison, et je crois qu'on est un petit peu en baisse par rapport à la semaine dernière. Alors la semaine de l'année précédente, pardon. Voilà, on compare toujours d'une année à l'autre. Donc deuxième semaine de saison, là on va terminer donc avec le critérium. On attend 46 300 nuitées, donc effectivement on est en retrait par rapport à l'année dernière. L'année dernière on avait 53 000 nuitées réalisées, nous là on est en nuitées attendues. On aura un taux d'occupation de 44,2%. Cela s'explique par le fait qu'il n'y a pas de deuxième épreuve de critérium. On se souvient, l'année passée il y avait eu les épreuves hommes suivies des épreuves femmes, ce qui veut dire que les chambres d'hôtel qui étaient remplies par les équipes ou par les médias ou par toutes les personnes qui organisent ce critérium, eh bien, étaient remplies. Là, évidemment, les gens vont repartir. Donc, ce sera une semaine un petit peu plus douce, voilà, avant les vacances qui vont commencer dès le 17. Mais pour nous comparer aussi à la première semaine de la saison, un peu plus ou un peu moins de monde? Ah bah alors, un peu plus de monde quand même. Notamment toujours les vacances l'Immaculada. Alors l'Immaculada se termine, donc c'est vrai qu'on entend beaucoup d'Espagnols sur le domaine skiable en ce moment, mais là non, ça va se terminer doucement, on n'a personne en vacances, donc c'est vrai que c'est des semaines qui sont toujours un petit peu plus creuses, mais bon, le critérium aura amené son lot de nuitées et de personnes dans la station. Alors, la semaine dernière, on a fait déjà un premier état des lieux de cette saison d'hiver qui s'annonce un petit peu en avance. On a parlé des différentes périodes de cette saison d'hiver. Parlons maintenant des différentes typologies d'hébergement. Alors, on va refaire un petit peu de quelque chose d'assez didactique aujourd'hui. On va reparler des fameux lits chauds, lits froids, lits tièdes, c'est ça? C'est ça, c'est toujours bien d'expliquer, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui essayent de comprendre d'où viennent ces statistiques. Donc, je le rappelle, on travaille avec l'Observatoire G2A qui étudie le nombre de lits remplis dans la station. Donc, c'est pour ça qu'on parle de taux d'occupation, et aussi le nombre de nuitées, puisque c'est le nombre de personnes qui a dormi dans les établissements pendant une nuit. Donc nous, ce qu'on étudie, c'est effectivement différentes typologies d'hébergement. Donc les fameux lits chauds, je vais vous les lister. Alors il y a les hôtels, évidemment, qui sont très très importants pour l'ensemble des stations en France et à l'international, parce que c'est vrai que c'est des lits qui nous apportent des personnes qui changent toutes les semaines, donc ça c'est très important. On a aussi des lits en résidence hôtelière, on a des lits dans des agences immobilières, on a aussi également des lits dans des clubs vacances, alors là par exemple le Club Med, ou aussi les tour opérateurs. On les range dans la même catégorie, ces clubs vacances tour opérateurs. Et ensuite, ça c'était donc le spectre des lits chauds, je n'en oublie pas, 4 typologies, et une autre typologie qu'on appelle PAP, particulier à particulier. Donc ça, c'est les gens qui louent leur appartement seuls, alors soit sous le mode de loueur particulier, des familles d'Avalin ou d'autres personnes qui ont investi à Val d'Isère et qui mettent eux-mêmes en location leurs biens. Ça, ce sont toutes ces catégories, ces 5 catégories, c'est l'ensemble des lits qu'on appelle commercialisés pour le domaine, pour notre territoire. En plus de ces lits-là, on a également des lits non marchands, qu'on appelle des lits froids, mais parfois ces lits froids ne sont pas si froids que ça, puisqu'il y a aussi des gens qui les louent ou qui les prêtent à des amis. Par exemple, vous avez des gens qui ont investi dans un appartement à Val d'Isère et qui viennent pendant les périodes de vacances ou des week-ends, mais le reste du temps, ils peuvent le prêter à des personnes. Donc ça, nous, on n'a pas vraiment de visibilité pour mesurer ces lits s'ils ne sont pas dans un circuit commercial. Donc, on se rend compte à la fin de la saison d'hiver si ces lits ont été utilisés notamment avec des données comme la consommation d'eau ou également avec les journées skieurs. Vous savez, on croise les données de lits avec aussi les données d'air montée mécanique de journées skieurs. Donc tout ça pour dire qu'on étudie un spectre qui est assez large. Je le répète, l'ensemble des personnes auprès de qui on récupère ces datas ont accès eux-mêmes à leur big data, et c'est très important pour eux de pouvoir voir l'état de leur réservation pour pouvoir ensuite parfois faire des opérations de promotion pour, s'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas de réservation sur certaines semaines, ils se disent tiens, je vais faire une offre spéciale. Ce n'est pas que nous, Val d'Isère Tourisme, qui pouvons faire la promotion d'eux, c'est bien évidemment chaque résidence ou chaque hôtelier qui a le libre arbitre et le droit de faire des promotions sur ces hébergements.
Alors chaque année aussi, on compare par rapport à l'année précédente, mais il faut aussi dire que chaque année, la typologie et le nombre de lits évoluent, et notamment, on a peut-être plus de lits en résidence de tourisme, plus de lits en tour opérateur. On le sait que les 2 dernières années, notamment avec Brexit et Covid, les lits en tour opérateur, c'était un petit peu compliqué, et là, visiblement, ça semble revenir à peu près à la normale. Ça semble revenir. Alors là, je vous parle encore sous le contrôle de notre observatoire économique qui n'a pas finalisé le nombre total de lits. Donc là, je viens de les avoir au téléphone, mais ce qu'ils me disent effectivement, c'est qu'on retrouve un peu de vigueur sur les clubs vacances et tour opérateurs. Donc j'ai les chiffres pour que vous puissiez bien visualiser. On était à 3550 lits en club vacances tour opérateur en 2020. En 2022, rendez-vous compte, on était tombé à 2438 lits. C'était une chute spectaculaire. On était à moins 31,3%. Parce que vous l'avez dit, effectivement, le Brexit, de nombreux Théo anglais avaient vendu leurs biens ou avaient modifié certaines choses. Et du coup, là, d'après leur retour pour l'instant, on aurait en tout cas une hausse de plus 10%. Donc ça voudrait dire qu'on remonterait. On ne reviendrait pas au niveau d'avant, mais on remonterait sur ce niveau-là. Également, un autre niveau intéressant à regarder, c'est les agences immobilières. En 2020, on était à 3600. 2022, 3893. Là, vraisemblablement, une légère baisse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être certaines personnes ont retiré leurs biens du parc immobilier, des agences, pour soit le louer eux-mêmes. Donc ça, on attend d'avoir le nombre de lits en PAP pour pouvoir comparer. On ne le sait pas encore, je ne les ai pas. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est intéressant d'observer aussi la typologie de l'hébergement parce qu'on en parlait avant l'interview. Parfois, on regarde, on se compare aussi entre stations, évidemment, et on se dit, oh tiens, là, il y a plus de monde à Val Thorens, par exemple, ou il y a moins de monde à Tignes, ou il y a plus de monde aux Arcs, ou je ne sais où. Mais ce qui est important à regarder, ce n'est pas seulement le taux d'occupation global, c'est bien quelle typologie d'hébergement est remplie et à quelle période. Parce que nous, on se rend compte qu'une des forces de Val d'Isère, c'est bien d'avoir des hôtels, puisque je le disais tout à l'heure, c'est des gens qui viennent pas que nécessairement à la semaine, ça peut être des gens qui viennent en court séjour, et ça crée vraiment une dynamique dans la station. Alors que quand vous avez des lits qui sont plus restreints à des propriétaires, eh bien la clientèle est moins active dans la station, va moins peut-être au restaurant ou des choses comme ça. Donc c'est intéressant d'avoir des hôtels pour faire vivre une destination touristique. Et ça, beaucoup de stations nous l'envient, parce que c'est vrai que rien que quand on regarde notre voisin de Tignes, ils ont très très peu d'hôtels. Là, ils sont en train un peu plus d'agrandir leur parc hôtelier, et c'est tant mieux pour eux, parce que vraiment, ça vient soutenir une économie globale. Donc voilà, en résumé, on pourra quand même rappeler un chiffre, je n'ai pas le chiffre final, mais c'est juste pour que les gens aient bien une idée globale. On est à peu près en nombre de lits, on était l'année dernière à 25 830 lits. Donc je vous confirmerai la semaine prochaine, je devrais avoir le résultat définitif, à combien de lits on est cette année, combien on en étudie. Mais je pense que c'est toujours intéressant de connaître ce remplissage-là. On parlait de Tignes tout à l'heure, il faut savoir qu'ils ont une capacité qui est bien plus élevée que la nôtre. C'est presque un tiers de plus de lits supplémentaires. Et cet écart augmente, je crois, en plus. Cet écart a augmenté avec l'arrivée du Club Méditerranée, qui a plus de 1000 lits. Donc voilà, ça fait beaucoup de monde sur nos 2 stations et un domaine skiable commun. Donc ça, c'est des choses qui sont toujours intéressantes à regarder. Eh bien, merci beaucoup Cécile de nous avoir donné tous ces chiffres, ces nombreux chiffres aujourd'hui sur Radio Val d'Isère. À la semaine prochaine pour le début des vacances de Noël. Et oui, à la semaine prochaine.